Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré le 7 janvier que les forces paramilitaires soudanaises de soutien rapide et les milices alliées ont systématiquement assassiné des hommes et des garçons, même des nourrissons, sur une base ethnique déterminée que les crimes commis par les forces de soutien rapide et leurs alliés constituent un génocide. Le chef d'un groupe de défense des droits des Darfouriens a réagi à la nouvelle. La communauté du Darfour est bien consciente des crimes et des violations commis à son encontre. Elle considère que ces actes de génocide, de nettoyage ethnique, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité font naturellement partie de sa vie. Pour eux, la reconnaissance par la communauté internationale et les grands pays est une victoire et un pas vers la justice. Les FSR et les milices qui leur sont associées sont pour la plupart des Arabes ethniques, victimes des Soudanais noirs, en particulier des Massalites. La déclaration est un premier pas vers la justice, estiment les groupes de défense des droits. Ils peuvent sentir que leur traumatisme est reconnu. Je ne veux pas minimiser cela. Blinken a également annoncé des sanctions à l'encontre du dirigeant des FSR et des entreprises liées au groupe paramilitaire. Selon Nicole Windesheim, c'est la deuxième fois en 20 ans qu'un génocide est déclaré au Darfour. Leçon non apprise et pas assez d'actions préventives. Beaucoup considèrent le génocide comme le crime le plus grave au regard du droit international. C'est important d'un point de vue juridique, c'est important d'un point de vue moral. Blinken a pointé du doigt le commandant des FSR, Mohamed Hamdan Daglo, pour avoir violé les engagements pris en vertu du droit international humanitaire pour protéger les civils soudanais. L'un des dirigeants accusés du génocide de 2004 au Darfour est toujours en procès devant la Cour pénale internationale. Entre-temps, Adam Rojal affirme que les massacres ethniques se poursuivent et que les combats en cours dans certaines parties du Darfour ont entraîné une famine. Les tueries directes à l'intérieur des camps, dans les villes et les quartiers, et la famine et la faim, tout cela continue. Lorsqu'on lui a demandé de répondre à ces accusations, un porte-parole des FSR a fourni à la VOA une déclaration largement diffusée sur les réseaux sociaux. Cette déclaration n'a aucune valeur ni aucun impact sur la situation actuelle au Soudan, mais risque de compliquer la crise soudanaise. La déclaration ne nie pas les allégations de génocide.